Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Bon nombre de personnes dans les commentaires et notamment Doris souhaitent que je fasse un tirage sur les conséquences à long terme donc des vax nouvelle génération. Alors, je ne vais pas dire des noms qui pourraient fâcher, même que c'est sur ma chaîne de secours, on ne sait jamais. Donc, je pense que vous comprendrez le sujet. Donc, je vais faire ce tirage pour voir un petit peu qu'est-ce que les cartes pourront me dire. Alors, quelles sont les conséquences à long terme, donc d'ici 1 ou 2 ans, des personnes qui ont la soupe, nouvelle génération. Donc, je ne vais pas dire le nom parce que voilà. Au point de vue donc santé pour eux, si c'est risqué, quelles conséquences à long terme, donc d'ici 1 ou 2 ans. Alors, je retourne la coupe. Il y a l'été. Il y a le livre. Le livre, c'est une loi. Ça fait référence aussi au pass sanitaire. Je vois pas ce que ça vient faire là. L'été, on y est encore. Il y a la sécheresse, quelque chose qui ne donne rien avec les corbeaux. Les corbeaux, c'est peut-être les personnes qui disent que c'est dangereux. Quelque part, c'est rassurant, ça ne donne rien. Pour le moment, c'est ce que je peux dire. Il y a les signes avec le feu. Le feu, c'est quand même des inflammations. Les signes, pour ce tirage, je ne sais pas ce que c'est. Ça pourrait représenter les personnes adultes, si je pense hommes et femmes, le couple. Il y a le père, ça c'est les personnes âgées, avec la mouche, qui ne sont pas vaccinées. Alors, quelles conséquences à long terme pour les personnes qui ont la soupe, point de vue donc de leur santé. Déjà, je trouve que c'est rassurant parce que ceux qui argumentent que c'est pas bon, ça ne donne rien. Donc peut-être ça va pas être si grave que ça. Il va y avoir des inflammations, genre décès, tout ça. Des inflammations peut-être pour les personnes adultes. Là, il y a les personnes âgées avec les non-vax. Ceux qui n'ont pas les nouvelles générations. Non, c'est ceux qui ne sont pas vaccinés. J'éclaircis la sécheresse. Il y a les feuilles. Les feuilles, c'est les expériences passées. J'éclaircis encore les feuilles. Il y a la girouette, un vent de changement. J'éclaircis encore la girouette. Il y a les allées, un vent de changement avec une nouvelle direction. Alors, ma question, quelles conséquences à long terme donc des gens qui ont pris la soupe nouvelle génération? Je vais éclaircir les corbeaux. Il y a le pilier. Donc, il y a tout un groupement de personnes qui sont contre, qui disent que c'est nocif, mais à la base, ou bien qui disent que ça ne donne rien, c'est-à-dire que c'est pas grave, qu'il ne va pas y avoir de conséquences néfastes. Pourtant, il y aura quand même des témoignages, des preuves, je dirais, qui vont amener une évolution avec une nouvelle décision à prendre. Alors, j'éclaircis les allées. Il y a la ruine. La ruine, c'est un abandon. Alors peut-être que cette soupe sera amenée à disparaître. Mais moi, je veux savoir, point de vue santé, pour ceux qui ont pris la soupe à long terme, enfin moyen à long terme. Alors déjà, je dirais que ceci va être abandonné parce qu'il y a un groupement de personnes
qui argumente que, bon, c'est pas si positif qu'au départ, hein, qui argumente que c'est pas du tout grave, que ça va pas amener de conséquences, mais avec les feuilles, il va y en avoir, hein, des preuves qui va amener un changement pour décider d'abandonner peut-être cela, hein. Moi, je veux savoir pour la santé. Alors, j'éclaircis les signes. Il y a l'échelle, une progression. J'éclaircis encore l'échelle. Il y a le labour. Il y a une activité progressive. Peut-être le feu, pour moi, c'est les choses inflammatoires, hein. J'éclaircis le feu. Il y a le lièvre. Le lièvre, on n'est pas là, on ne veut pas voir. Quelque part, c'est rassurant aussi, hein. J'éclaircis le lièvre. Il y a le pendule. C'est du ressenti aussi, c'est pas très concret. Alors cette inflammation ou ce côté néfaste ne pourra pas vraiment être prouvé, plus imaginé. Donc les personnes adultes, il y a une évolution concernant l'activité peut-être de cette soupe. J'éclaircis le labour. Il y a le nuage qui va un petit peu pourrir leur vie. Il va peut-être y avoir des petits effets secondaires. Bon, là, il y a quand même l'inflammation grave, mais peut-être qu'on ne veut pas reconnaître que ça vient de ça, hein. Le nuage, en fait, ça ne fait que passer, hein. Alors peut-être que c'est des choses, comment on dit ça, par moment, hein, par crise, qui partent, qui reviennent. J'éclaircis le nuage. Il y a la tour. La tour, c'est quelque chose de costaud, hein, donc ce sera tout le temps. Il y aura une évolution active qui sera pénible et avec la tour, ce sera bien gardé, c'est-à-dire ça restera. Ça m'intrigue ces cartes-là. Bon, je vais continuer. Alors là, il y a les personnes âgées et la mouche, pour moi, c'est les non-vaccinés. Alors j'éclaircis le père. Il y a la glace, quelque chose qui est figé et qui ne dure pas. J'éclaircis la glace. Il y a les racines. Ça parle aussi de parents, hein, voilà, les aïeux, on va dire. J'éclaircis encore les racines. Il y a le champignon. Alors là, on découvre quelque chose. J'éclaircis encore les champignons. Il y a l'évêque. L'évêque, c'est le côté sanitaire. Je vais encore éclaircir l'évêque. Il y a le champ qui se déploie. Alors, je pense que les personnes âgées, même si c'est pas aussi visible que les personnes adultes, il va quand même y avoir une découverte, une révélation qui pourrait amener des soins toujours en développement pour eux, hein. Alors j'éclaircis la mouche. Il y a les boules. Les boules, ça c'est le virus, hein. Ça c'est les non vaccinés, le virus. Alors peut-être les personnes âgées qui ne sont pas vaccinées. Je comprends pas trop ça. Je vais éclaircir au milieu là. Il y a le printemps.
Printemps, ça peut être un début de quelque chose, ça peut aussi être ce printemps. J'éclaircis le printemps, il y a le bouquet. En fait, ça va se développer, ça va... le printemps, c'est d'abord les bourgeons et après il y a le bouquet. C'est-à-dire que le début de la vaccination, alors j'ai dit le mot, mince, le début donc de cette soupe va se multiplier. Je parle dans le corps, hein. Mais là, il y a les non-vaccinés. Alors, les personnes âgées, donc la glace, c'est quelque chose qui ne dure pas, c'est éphémère, c'est aussi figé. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est figé ou qui ne dure pas. Alors, les racines, c'est les bases, hein, c'est-à-dire sans racines, l'arbre ne peut pas pousser. Ça pourrait représenter peut-être le côté génétique aussi, hein, les bases. Et ensuite, il y a donc le champignon qui est une découverte. L'évêque, c'est de l'ordre du soin, hein, ça peut aussi être réglementaire, mais dans ce cas-là, c'est plutôt voilà, le côté qui va se développer. Je pense que pour les personnes âgées, ça va être moins rapide s'il y a des effets secondaires que pour les personnes adultes, enfin voilà, qui sont en activité. Mais il va aussi y avoir une découverte avec quelque chose qui se développe. C'est comme si, au départ donc qu'on a pris cette soupe, ça va donner, ça va se multiplier. Alors, je vais encore éclaircir le bouquet. Il y a l'œuf. L'œuf, c'est l'intérieur de la soupe. C'est c'est dans la soupe, hein, ce qui contient la soupe. Ça risque peut-être de faire pas des caillots de sang, mais des morceaux qui restent, hein. Ou non, parce que si je regarde le printemps, d'abord il y a l'arbre avec les bourgeons qui donnent des fleurs. Donc il y a quelque chose qui commence à s'épanouir. Bon, c'est pas le mot qui convient, parce qu'il y a eu cette soupe. Et ensuite, ces fleurs vont donner un fruit, quelque part, hein. J'éclaircis l'œuf. Il y a la porte. La porte, c'est pas... c'est un passage qui laisse peut-être entrer. Alors, j'éclaircis encore la porte. Il y a la croix, passage d'un plan à un autre. Ouais. Je pense que les personnes d'un certain âge, hein, vont peut-être pas tout de suite avoir des retombées très néfastes, mais il va y avoir là une découverte qui va, peut-être par le côté médical, devenir de plus en plus courant. C'est-à-dire, d'abord il y aura un cas, deux cas, et donc ils vont trouver qu'il y a donc au départ donc de cette qu'on a mangé la soupe, comme j'ai dit, quelque chose qui va se multiplier et qui va peut-être se redonner, qui va donner d'autres cellules différentes. Et ça va donner une porte, ça va ouvrir une porte. Bon, la croix là-bas, c'est une belle carte, mais pour moi, j'ai toujours c'est le passage d'un plan à un autre, hein, donc, je vais peut-être encore éclaircir la croix. Ouais, ben, et la grotte, hein, donc, disparaît, hein.
Là, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a les non-vaccinés qui sortent. Alors, est-ce que c'est les personnes les personnes âgées non vaccinées? Je comprends pas ça. Je vais encore éclaircir les boules. Il y a le chêne. Alors, ce qui est étrange, c'est que là, de ce côté-là, il y a les racines qui sont sorties. Et là, le chêne. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, c'est-à-dire sans racines, l'arbre ne peut pas pousser. Et, et donc, il y a une énigme là que j'ai pas compris. Alors, je dirais que, pardon, maintenant je vois un peu mieux. Je dirais que cette soupe, pour les personnes âgées, atteint peut-être le côté vital. Parce que les racines, voilà, c'est la sève qui monte, qui nourrit l'arbre. Et ça, c'est comme s'il y a quelque chose d'autre qui croît, enfin qui grandit, qui ne devrait pas. Parce que là, il y a aussi l'œuf, ça se transforme. Et ça va, ces cas-là vont être de plus en plus fréquents. Alors, si je parle donc peut-être de l'organisme, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir une transformation des cellules pour les personnes âgées, hein, euh, qui, parce que la grotte s'est isolée, donc qui se détachent, qui ne peuvent plus jouer leur rôle. Ces cellules, dont la soupe provoque une prolifération de, je sais pas, de leur contenu qui amène autre chose, une autre sorte de cellules qui euh, sont complètement, c'est d'un autre plan, c'est-à-dire c'est pas du tout compatible avec l'organisme et avec la grotte, c'est isolé, ça se détache. Alors la mouche, je dis toujours que c'est les non vaccinés, mais là c'est un côté, parce que je parle de la soupe, hein, c'est donc un côté embêtant, viral peut-être. Le chêne symboliquement, ça pourrait représenter donc, si je regarde, voilà, comme ça, hein, c'est ce qui nourrit, le côté vital qui nourrit le corps. Je vais encore éclaircir le chêne. Il y a l'automne et les feuilles qui tombent. Ouais, ouais, les feuilles qui tombent. Donc, j'espère que je me trompe, hein, mais les personnes âgées vont dépérir progressivement. Ils vont dépérir progressivement parce qu'on va constater qu'il y a, donc suite à cette soupe ingérée, euh, des cellules qui ne devraient pas se multiplier, qui se multiplient, mais qui transmutent pour qui ouvre une porte pour une barrière, enfin il y a une barrière qui n'est plus, donc parce que la porte ouvre et du coup ces cellules passent d'un autre plan, c'est-à-dire c'est plus les cellules qu'il faut. Et elles sont isolées, c'est-à-dire elles ne peuvent pas plus communiquer comme elles communiquaient avant. Et ça va amener
un dépérissement. Un dépérissement progressif, mais pas vraiment pour les personnes âgées, pas vraiment de grosses inflammations, pas de... je trouve que c'est un processus pas trop rapide. Parce que, bon, il y a la glace aussi, hein, la glace, c'est aussi une certaine rapidité. Quand le soleil est là, ça fond vite. Mais c'est pas instantané. Ça met plus de temps. Alors pour les personnes adultes, voilà, en activité, il y a une progression de l'activité qui est embêtante parce qu'en fait, on ne pourra plus rien faire. Avec la tour, c'est là, c'est solide une tour, hein, donc ce sera périodique, hein, peut-être avec, comment on dit ça, des crises, ça va plus, voilà. Et il y a ce côté inflammatoire qu'on ne veut pas voir et le pendule qu'on ressent. Alors c'est un peu flou. Je vais peut-être éclaircir au milieu là, hein. Il y a le mur. Alors le mur, c'est quelque chose d'impossible. Je vais encore éclaircir le mur. Il y a le pont. Impossible de passer, de trouver une solution. Ça m'intrigue ces deux cartes là qui sont pas très concrètes. Donc l'inflammation qu'on ne veut pas voir, qui est plutôt de l'ordre de l'imagination. J'éclaircis le pendule. Il y a la lune. La lune, c'est un fin de cycle. Ça peut être dans un mois aussi. D'accord. Alors peut-être que d'ici un mois, il va y avoir peut-être des cas pour les personnes en activité adultes, des cas d'inflammation qu'on ne voudra peut-être pas reconnaître que c'est dû à ceci. Dans un mois, ça pourrait peut-être se mettre au grand jour. En tout cas, cette soupe nouvelle génération va quand même être destinée à être abandonnée. Même si plein de personnes affirment que c'est pas du tout nocif. Je vais encore éclaircir la lune. Il y a le banc, c'est le rendez-vous, donc d'ici un mois je pense. Donc début octobre. Alors il y a la coupe aussi là qui m'intrigue avec la carte l'été, le livre qui est donc une loi, ça peut aussi être les antécédents, ça peut symboliquement représenter le pass sanitaire. Moi je parle des conséquences à long terme de cette soupe, hein, si les personnes vont être malades ou pas. Alors je dirais que pour les personnes adultes en activité, ça va être plus des inconvénients cycliques qui reviennent. Et on ne pourra pas trouver de solution. Il y a le côté inflammatoire, peut-être qui ne va pas être reconnu. Mais dans un mois, il y aura peut-être un bilan. Le banc, c'est le rendez-vous, hein, par rapport à ça. Je vais encore éclaircir le banc. Il y a le sapin qui dure. Ouais, on va peut-être reconnaître le côté, comment on dit, le côté qui dure pour ses effets secondaires. Côté inflammatoire peut-être. Alors je vais terminer par recouvrir la coupe. J'ai l'éclairci l'été. Il y a la barrière, il y a une difficulté. J'éclaircis encore la barrière. Il y a les galets. Une difficulté usante. J'éclaircis le livre. Il y a le ruisseau. Le ruisseau, c'est tout petit, hein, c'est pas très vivifiant, c'est-à-dire qu'en été,
parce que je parle donc des conséquences. En été, on voit pas trop. euh, on voit pas trop peut-être les conséquences. euh, Parce qu'il y a peut-être une difficulté qui est longue, qui est usante. Mais de quoi? Je vais peut-être éclaircir au milieu. Il y a la crue. Ça, c'est un débordement. J'éclaircis encore la crue. Il y a le bourgeon avec un renouveau. Il y a un excès qui donne un renouveau. J'éclaircis encore le bourgeon. Il y a la hache qu'on arrête. Voilà. La hache, on coupe. Hein. Alors cette coupe pourrait m'indiquer que en été, les conséquences seront difficiles peut-être à évaluer. Parce que le ruisseau c'est tout petit, le livre ça peut être c'est le passé, les antécédents, hein. On n'a pas de recul. Mais d'ici un mois, il va y avoir quand même beaucoup de preuves qui vont donc amener un nouveau commencement qu'on ne veut pas, hein, donc on arrête. Alors, pour répondre à la question donc de Doris et d'autres personnes, les conséquences à long terme donc de la soupe nouvelle génération, ça va quand même être embêtant, hein, pour les personnes donc actives. Y avoir une évolution de l'activité, voilà, cellulaire qu'on ne pourra plus enlever. Il y a peut-être des inflammations qui ne voudront dans un premier temps pas être reconnues, hein, ni vraiment élaborées, enfin étudiées. C'est seulement dans un mois qu'on va se rendre compte d'une façon durable qu'il pourrait y avoir des inflammations. Bon, je ne vois pas de mort non plus, hein, sauf pour les personnes âgées qui petit à petit, voilà, il y a leur système immunitaire qui font que les cellules ne font plus leur travail, elles sont isolées et surtout elles sont transformées. C'est comme si elles ne peuvent plus agir correctement. Elles se transforment, hein. Et avec la goutte, elles sont isolées, c'est-à-dire qu'elles puissent pas communiquer avec les autres cellules. Et ensuite, elles se détruisent. Hein. Bon, il n'y a pas les enfants qui sont sortis. Je pourrais faire un tirage sur les enfants, hein. Sur les enfants. Alors, est-ce que je le fais de suite? Écoutez, je vais arrêter pour cette vidéo parce que sinon ça fait trop long. Enfin non, je vais le faire de suite parce que là je suis bien concentrée. Voilà, hein, si c'est trop long pour vous, ben vous regardez plus ou vous regardez plus tard. Hein, mais là je suis assez concentrée. Donc voilà. Peut-être que les enfants ne vont pas être vaccinés. Hein. Ce serait une bonne nouvelle. L'enfant n'est pas sorti. Alors, je vais parler d'une façon générale, hein, des enfants, parce qu'il y a aussi les majeurs, hein, les 15-17 ans. Je ne vais pas parler des enfants parce que ça, normalement, c'est à partir de 12 ans. Hein. Alors, je vais faire la question là-dessus. Hein. Alors, quelles conséquences à long terme pour les enfants
qui ont pris la soupe, donc à partir de 12 ans. Hein. Quelles conséquences pour les adolescents, on va dire, hein, de 12 ans, qui prennent la soupe. Nouvelle génération. Hein. Alors, c'est actuel avec la balance. Alors, c'est controversé, hein, c'est litigieux. Je veux savoir les conséquences sur leur santé. Hein. Alors, il y a le pigeonnier. Pigeonnier, ça parle d'une certaine retenue qui est voilà, en plus retardée. Il y a la roche, prise de hauteur, avec les orties qui sont difficiles. Il y a le chêne, avec la clé, qui est la solution. Au moment, il n'y a rien qui me parle de jeûne. Hein. Quelles conséquences à long terme pour les adolescents à partir de 12 ans s'ils prennent la soupe. Hein. Point de vue santé, j'éclaircis le pigeonnier. Alors, il y a un nouvel horizon. J'éclaircis la roue. Il y a la femme. La femme, ça peut être l'adolescente. J'éclaircis la femme. Il y a le marais qui stagne. Alors, si ça parle d'une fille adolescente, le pigeonnier, c'est quelque chose qui s'ancre en elle, bien qui lui amène des choses différentes dans son organisme. J'éclaircis l'horizon. Il y a la flaque, qui est plutôt stressant. La flaque, le marais, la flaque c'est un mini marais. Hein. J'éclaircis le marais. Ça va stagner. Il y a le couche et ça va être reconnu, entendu de tout le monde. En fait, il y a quelque chose qui freine, qui va freiner dans l'organisme des jeunes filles, qui va stagner. Et ça va être reconnu. Donc c'est au niveau pigeonnier, ça pourrait représenter quoi dans le corps? C'est tout en haut hein, du bâtiment. Alors ça amène quand même une nouvelle, quelque chose de tout à fait différent qu'on n'a jamais vu, mais qui est stressant. Il y a une prise de hauteur concernant donc des choses irritantes. J'éclaircis la roche. Il y a la pensée qui tient à cœur. Ça peut être une étude aussi. Hein. J'éclaircis la pensée. Il y a l'ouverture. J'éclaircis les orties. Il y a le fagot. Fagot, c'est un groupement de personnes. J'éclaircis encore le fagot. Il y a l'arbre mort, on va s'en détacher. Le fagot, si on veut, c'est aussi des branches qui ne vivent plus. Hein. Il y a quelque chose de stérilité là, parce que l'arbre mort, c'est aussi quelque chose de stérile. Parce que c'est pas le bourgeon, hein, vous voyez, ça pousse pas. Alors peut-être qu'il va y avoir des preuves que ça indique une certaine stérilité. Mais il va y avoir une étude là-dessus, hein, avec peut-être des nouvelles perspectives. Alors j'éclaircis l'ouverture. Il y a la girouette, donc une évolution. J'éclaircis la girouette. Il y a la plume. La plume, c'est un apaisement. Alors peut-être qu'on pourra trouver une solution pour s'il y a une stérilité pour la femme. Hein. J'éclaircis le chêne. Il y a la rose. Alors ça représente le cœur aussi des fois. Hein. Alors dans le précédent tirage, j'avais dit que le chêne, pour les personnes âgées,
C'est donc le haut de leur corps. Enfin, les racines, c'est la vitalité et le chêne, c'est peut-être voilà le corps. Hein. Il y a le cœur. J'éclaircis encore la rose. Il y a la grotte. C'est comme pour les personnes âgées, il y a des choses qui sont... la grotte, c'est comme si il n'existe plus. Hein. C'est détaché. Alors, la solution, est-ce qu'il y a une solution? J'éclaircis la clé. Ah non, avec la tour, c'est pareil, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il pourrait y avoir quelque chose avec le cœur. Aussi des cellules peut-être qui ne font plus leur rôle, hein, qui sont détachées. Peut-être éclaircir là au milieu. Il y a le roseau, donc une certaine souplesse quand même. J'éclaircis le roseau. Ah, il y a les racines de nouveau qui sortent. Hein. Les racines, c'est toujours pareil, c'est la vitalité. Hein. Vous voyez, c'est pareil. Bon, je ne sais pas si c'est pour juste les femmes ou les enfants. Hein. Il y a à nouveau une... Bon, là, on pourra quand même pallier pour la vitalité, pour les jeunes. Mais il n'y aura pas de solution. Ça. Je vais encore éclaircir les racines. Il y a le carrousel, donc on pourra s'adapter pour retourné à une activité, enfin pour le cœur, hein, une activité, on pourra trouver un palliatif, mais ce sera peut-être à vie. Bon, je crois que c'est un peu plus grave peut-être pour les femmes, pour les adolescentes femmes. Peut-être question de stérilité avec l'arbre mort, c'est irritant, mais même qu'on va peut-être faire des recherches pour essayer de voilà d'éviter la stérilité hein, pour les adolescentes qui voudront plus tard être maman. Il y aura des nouvelles perspectives, une évolution avec peut-être un apaisement. Alors la coupe, hein, donc il y a le chemin, c'est-à-dire c'est actuellement, avec la balance, c'est quand même conflictuel. J'éclaircis le chemin. Il y a la hache. Il y a beaucoup de cartes violentes hein, qui sortent. La hache en coupe. J'éclaircis la balance. Il y a l'échelle. Alors une évolution. Alors peut-être que cette vaccination pourrait évoluer, c'est-à-dire elle pourrait peut-être plus être obligatoire. Bon, c'est pas le sujet, hein, je voulais faire les conséquences à long terme. Ce qui est dit là, c'est que ça confirme quand même que pour une catégorie de personnes, il pourrait y avoir comme conséquence, et ça pourrait être irritant hein, dans l'avenir pour eux, de stérilité. Mais il va y avoir une étude pour peut-être y remédier. Et donc, le cœur aussi, hein, il y a des problèmes avec des cellules qui s'isolent, qui ne font plus leur rôle, qui s'éteignent quelque part. Mais pour les jeunes, il pourra y avoir une adaptation pour relancer leur vitalité. Mais il n'y aura pas d'autre solution que s'adapter, ça restera à vie. Voilà, je vais arrêter. Donc, pour les enfants, il n'y a pas le cimetière qui est sorti, il n'y a rien de grave non plus. C'est juste par rapport à la stérilité. L'homme n'est pas sorti, donc c'est plus pour la femme qu'on va en parler peut-être que pour les hommes. Voilà, on verra bien, hein, mais c'est pas non plus. C'est sûr qu'il y aura un avenir différent, hein, avant et après, notamment pour les femmes. Bon, c'est aussi un groupement de personnes, c'est pas tout le monde, hein, mais quand même, hein, ce sera quand même assez marquant. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Je vous dis à très vite. Au revoir.